Alors bonsoir, ici encore votre leader Ali. Voilà, je voudrais partager avec vous encore un autre témoignage encourageant et excitant par rapport à notre projet aimé qui est le Pi Network. Vous savez, nous on a beaucoup parlé, mais aujourd'hui là, ce n'est plus nous qui parlons. C'est des langues soutenues qui parlent. C'est des têtes reconnues qui parlent. C'est des gens de médias respectables et respectés qui parlent. J'ai découvert un article qui n'est pas des moindres, rédigé par un journaliste qui n'est pas non plus des moindres, qui parle du projet Pi. Tellement le projet est réel. Et c'est aujourd'hui ceux-là se lèvent pour parler du projet Pi. Regardez par exemple, je vais venir sur le test, vous allez voir. Voilà le test que j'ai découvert. Regardez vous-même et lisez. Le lancement de l'Open Mainnet de Pi Network peut-il surpasser Bitcoin? Voilà. D'abord ce titre-là, je voudrais rapidement revenir sur un petit point. La confusion entre l'Open Mainnet et puis l'Open Network. Il y a des gens qui se font passer pour des sachants. L'Open Network c'est différent de l'Open Mainnet, tout ça. Je dis à mes fioles et à tous ceux qui m'ont posé la question de savoir s'il y avait une différence, je leur ai dit c'est n'importe quoi. L'Open Mainnet, nous sommes dans l'Open Mainnet. Voilà. Il n'y a pas Open Network, c'est l'Open Mainnet là, c'est dedans, on est là. Voilà. C'est ça, ils vont officialiser demain là. Donc regardez ici, un journaliste émérite qui a mené ses investigations par rapport au projet Pi. Regardez le titre de son document. Le lancement de l'Open Mainnet de Pi Network peut-il surpasser Bitcoin? Mais avant d'aller plus loin, on va chercher à savoir qui il est. On va connaître le profil de ce journaliste que je dis être émérite, un journaliste émérite. Voilà. Le test qui parle de lui. Voilà. Il s'appelle Quincy Lemaire. Quincy Lemaire. On dit que Quincy Lemaire est un auteur très acclamé, spécialisé dans les avancées technologiques de pointe. Donc là, il ne s'agit pas de n'importe qui. On dit dans les technologies de pointe. Pour vous dire que Pi, là, ce n'est pas les technologies de marché gourou. Non, non. Lemaire a fréquenté l'Institut de technologie de Californie où il a obtenu des diplômes avancés en informatique et en génie. La carrière de Lemaire a commencé à Microsoft Corporation, où il a travaillé en tant qu'analyste technologique principal, traduisant des concepts technologiques complexes en texte compréhensible. C'est-à-dire que lui, là, tout ce qui compte, c'est-à-dire que est autour de la technologie de pointe. C'est-à-dire que les nouvelles façons d'avancer, les techniques d'avancer dans ce monde nouveau là, on dit que quand les personnes simples comme toi et moi, on ne comprend pas là, lui, il a la capacité de comprendre ça à fond et puis de nous expliquer ça au détail près. Parce que quand on veut vous parler de technologie, les thèmes qu'on emploie, la façon dont on explique, si tu n'es pas un homme, j'allais dire avancé dans la chose, tu ne peux pas comprendre. Et lui, il a la haute capacité de traduire tous les textes qui parlent de la haute technologie. Vous comprenez? Voilà. Donc là, on continue. On dit, avec plus de 2 décennies, c'est-à-dire 20 ans, plus de 20 ans, 2 décennies d'expérience professionnelle dans le secteur de la technologie, Lemaire est expert à représenter clairement les avancées en technologie et à les comprendre. Sa collaboration avec les principaux innovateurs et visionnaires technologiques lui permet de prévoir les tendances technologiques avec une précision remarquable. Son travail, se concentre sur la mise en valeur du potentiel de la technologie et offre aux spectateurs une compréhension plus claire de ses implications sur notre société. Avec sa vaste connaissance et ses compétences d'observation perspicaces, il transforme habilement des informations complexes en récits captivants pour les lecteurs et les passionnés de technologie du monde entier. C'est-à-dire, on dit tellement il maîtrise, non? Tellement il maîtrise les dossiers technologiques là. Pour t'expliquer ça là. De toute façon, il va t'expliquer là, toi-même tu seras très heureux. C'est-à-dire, il peut te parler de la voiture,
la plus puissante du monde, ou bien de la voiture électrique. Les nouvelles voitures, on branche comme portable. Oh là là. Excusez-moi. Les nouvelles voitures, on branche comme portable. Le système qui amène ces voitures-là à fonctionner. Et puis comment ça fonctionne et quels sont les avantages. Si un expert, un technicien en la matière veut t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Mais si lui le maire, Quincy le maire vient et puis t'explique là toi-même, tu vas vouloir l'acheter une voiture tout de suite. Parce qu'il connaît, il maîtrise. Donc c'est lui là qui parle de Pi. Donc c'est pas n'importe qui. Voici le dossier Pi. Est-ce que je peux vous lire totalement le dossier? Ça va mettre du temps, hein? Parce que c'est long. C'est long. Est-ce que vous voyez? Ici, bon, je vais m'évertuer à vous faire la lecture. On dit le réseau Pi se prépare pour son lancement OpenMyNet le 20 février 2025. Voilà. On dit OpenMyNet. C'est lui qui parle de ça, hein, le connaisseur en technologie. Là. Les gens disent non, c'est Open Network, c'est pas OpenMyNet. Lui il dit, le réseau Pi se prépare pour son lancement OpenMyNet le 20 février 2025. Suscitant l'excitation dans la communauté crypto. On dit ça fait que tout ce qui est crypto là, ça bouge. Tout le monde tremble. Tout le monde est excité. Le prix du Pi Coin a grimpé de 50 $ à 70 $ après son inscription sur OKX, suscitant des rumeurs sur une éventuelle inscription sur Binance, bien que cela ne soit pas confirmé. Voilà pourquoi on vous dit, les plateformes d'échange là, ça n'a rien à voir avec nous, notre blockchain, notre plateforme Pi. Là-bas, là, eux, c'est des commerçants qui n'ont rien à voir avec Pi, et c'est des businessmen. C'est que toi, tu vends à 10 000 là. Comment eux, ils vont trouver le moyen de prendre ça, hein, avec des gens à 100 francs. Voilà. Et puis eux, ils vont aller revendre ça à 10 000 ou bien à 15 000 pour avoir bénéfice. C'est comme ça eux, ils font. Les traders. Donc eux déjà, alors qu'on parle de 314 000, eux déjà dans leur système de fonctionnement, ils parlent de 50 à 70 $. Donc ceux qui sont pressés, qui vont aller sur les plateformes là, s'ils ont payé leur Pi là trop cher là, c'est 70 $ ou 100 $, un Pi. Et ça, moi, j'avais annoncé ça depuis dans l'une de mes publications. Il y a de cela 1 an ou 2, où j'ai dit que Doris Yin a produit un document qui dit que ça va commencer par les échangeurs autour de 85 à 100 $. Et c'est ça qui est là. Donc eux là, ils sont en train de faire du business. Si vous envoyez vos Pi là-bas, là, ils ne vont pas vous donner 314 000. Ils vont vous donner 70 $, 50 $ ou bien 100 $ tout au plus. Un Pi. 100 $, ça fait 70 000. Disons même 60 000. Donc 50 $, 30 000, un Pi. Celui qui a 1000 Pi qui va déposer là-bas, il va se dire, bon, 1000 Pi avec 30 000, avec 30 000 francs, ça me fait 30 millions. Donc c'est beaucoup. Mais c'est malheureux, c'est rien même. Non, enfin, j'ai mélangé mon truc. C'est-à-dire qu'avec à 30 $ le Pi, 1000 Pi, ça fait 30 000 $. Alors 30 000 $, toi tu te dis, si 1 dollar est à 70 000, alors 30 000 $ à 1000 $, ça fait combien? Ça fait 700 000, c'est pas ça? Fois 30. Faites le calcul avec moi. Mais en fait, c'est quelques millions, mais c'est pas beaucoup. Bref, j'en passe. Donc on dit, après son inscription sur OKX, suscitant des rumeurs sur une éventuelle inscription sur Binance, bien que voilà, la méthode unique de minage mobile, là, il explique. Ils expliquent. Voilà. Il explique, et il parle des différentes plateformes, les MEX, les OKX, les BitGet, qui sont en train de parler de Pi. Bon, on continue. Il continue de dire ici que vraiment, tout le monde est en joie dans le milieu, et puis tout le monde est embrouillé en même temps dans le milieu de la crypto-monnaie. Voilà. Il y a des parties qui m'intéressent que je vais faire sortir. Voilà. Ici, voici un test. Il dit, le Bitcoin pourrait-il être le géant crypto que nous attendions? Regardez le titre. Le Bitcoin pourrait-il être le géant crypto que nous attendions? En fait, les gens qui sont avertis dans le mouvement des crypto-monnaies là, ils s'attendent à une autre crypto qui va être plus dangereux que Bitcoin. Mais ils se demandent c'est qui? C'est comme on dit, le Messie arrive. Mais le Messie là, c'est qui? Et puis il va venir d'où? Et puis les gens attendent le Messie. Au temps des Juifs. Quand le Christ venait. Donc ici, tout le monde sait que le Pi arrive. Enfin, pas le Pi, une grande crypto puissante qui va
damer le pion à toutes les cryptos de la Terre. Mais c'est qui? Donc ici, lui dit, le Bitcoin pourrait-il être le géant crypto que nous attendions? C'est la question qu'il pose et maintenant il développe. Bien. Ici, il dit étape et astuce, miner Bitcoin sur votre téléphone. Bon, télécharger, il explique comment ça se passe, comment il faut le faire, contrairement aux autres. Ici, on mine tranquillement sur le téléphone, on télécharge. C'est ça qu'il explique aux gens. Il faut parrainer des trucs comme ça. Bien. Ici, prévision du marché et tendance de l'industrie, l'avenir du Bitcoin. Selon des analyses du secteur, la trajectoire du Bitcoin dépendra fortement du soutien de la communauté et de la robustesse technologique. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs, son potentiel d'adoption ressemble à celui des débuts de Bitcoin. Des experts de CoinDesk prédisent que si Pi peut améliorer ses capacités de contrat intelligents, il pourrait révolutionner les applications décentralisées d'apps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ici là, la technologie dont nous on connaît ça déjà, on nous a déjà parlé déjà, nous on sait que notre pays a une nouvelle technologie et puis est très robuste en termes de technologie. Donc lui dit que ce que nous on dit de ça là, c'est que lui il entend de ça là, si c'est vraiment vrai, si ce pays là a une technologie robuste avec ses 100 millions ou plus de 100 millions d'utilisateurs, alors le Bitcoin a un grand potentiel. Et ça ressemble un peu à celui des débuts de Bitcoin. Selon des experts, c'est pas lui, il y a des experts qui disent ça. Hein? Alors que nous, on a tout ça déjà. C'est qu'il dit si, là, oh, c'est déjà acquis. On n'est plus dans si. Et ici, il parle des critiques et comparaisons. Voilà. On dit le Bitcoin offre des avantages distincts par rapport aux autres crypto-monnaies grâce à son accessibilité et un processus de minage facile. Contrairement à Bitcoin qui nécessite une puissance de calcul significative, le Pi peut être miné sur un simple smartphone. Voici une grande différence du Pi par rapport au Bitcoin et les autres. Controverses et limitations. Voilà. Caractéristiques spécifiques, spécifications et prix. Accès, offre, tendance des prix. Bon, ça ne m'intéresse pas. Perspective et prédiction. Les caractéristiques innovantes du Pi, combinées à l'engagement de la communauté, pourraient lui permettre de se tailler une niche dans la crypto-monnaie. Cependant, son succès dépendra de sa capacité à engager stratégiquement les marchés financiers traditionnels. Or, ça, c'est un petit problème pour Pi. Et c'est déjà fait. C'est-à-dire que ce que lui est en train de dire, si Pi fait ça, voilà. Si Pi veut devenir puissant, si Pi veut avoir du succès, voilà ce qu'il devrait pouvoir faire. Or, ça, là, c'est déjà acquis. Pi a déjà tout fait. Donc, il découvre en retard la chose, en fait. Ici, on parle des avantages et inconvénients. On dit les avantages, c'est que l'accès est facile, faible barrière à l'entrée pour les individus, modèle de minage respectueux de l'environnement, base d'utilisateurs potentiellement vaste, stimulant la valeur du réseau. Le fait qu'on soit beaucoup là, c'est déjà très puissant. C'est pourquoi au départ, je disais aux gens, ne dites pas que moi j'ai eu mon business, j'en parle pas aux autres. Parce que en fait, la puissance de ce business, c'est qu'on soit beaucoup. C'est ce que beaucoup n'avaient pas compris au départ. Voilà, donc ici les inconvénients, il dit incertitude concernant la conformité de la réglementation. Incertitude concernant la conformité de la réglementation. Le Pi là, c'est le projet cryptographique le plus réglementé. Ça, il n'a pas encore eu les preuves de ça, mais c'est le projet cryptographique le plus réglementé. Il n'y en a pas deux. Voilà. Donc il dit encore, scepticisme quant au pouvoir d'achat réel. Le pouvoir d'achat réel, c'est-à-dire qu'il se demande est-ce que vraiment les 314 000 ou bien la possibilité de pouvoir prendre Pi pour faire des achats là, est-ce que vraiment ça va se faire? Or déjà ça se fait. Ça se fait déjà, c'est ce qui a créé la valeur GCV. Ici, les développements sont encore à un stade expérimental. Oui, on l'a fait, on a fini de faire les testnets, on a fini. Lui il est en retard dans ça là. Recommandations concrètes. Pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin, c'est le moment idéal pour rejoindre, mais avec prudence. Bon, tu vois, lui il dit c'est le moment idéal, moi je dis c'est pas le moment idéal. Ce n'est pas tard, on peut toujours rejoindre, on peut toujours joindre le projet Pi. Mais le moment idéal c'était avant le lancement du Mainnet.
En fait, c'est un expert, hein, mais il vient en retard. Quand lui fait ses analyses, il dit le PIB peut réussir si. Oh, le si dont il parle là, tout est déjà acquis. Donc en fait, je voulais vous lire ça pour vous dire que vous êtes dans du balèze, les gars. Voilà. Vous êtes dans du balèze. Vous êtes dans du balèze. Conseil pratique selon lui. Il dit, réglez des rappels pour maximiser votre taux de minage quotidien. Ici, il veut dire quoi? Quand tu es en train de miner là, il faut mettre ton réveil. Tout ça là, il faut mettre ça il faut régler ça pour qu'au moment venu, ça te rappelle pour que tu ailles miner. Hein? Pour pouvoir avoir beaucoup de pi. Engagez-vous dans le forum en ligne de pi pour augmenter la valeur de votre réseau. Bon, tout ça là, nous on a déjà fait ça. Donc en fait, le pi là, il est 10 fois, 100 fois en avance. Ça veut dire quand les gens se réveillent, ceux qui sont les connaisseurs, quand ils se réveillent là, nous il y a longtemps on est loin. Donc Nicolas Kokalis et son groupe, ils sont les experts des experts. Ils sont au-dessus de tous les experts dans la cryptographie. Même les experts qui viennent là, quand ils disent, ils analysent et puis ils disent, ah, ça là, ce projet là pourrait réussir. Si, là, nous on a fini avec le si. Vous voyez combien de fois vous êtes dans le bon endroit et au bon moment, au meilleur moment. Vraiment, chers pionniers, c'est pour vous dire que soyez heureux de ce dans quoi vous êtes. Et puis écoutez avec munitie, à la virgule près, tous les conseils que les leaders vous donnent. Si on vous dit ne faites pas ceci, ne faites pas. Attendez. Bougez à gauche. À droite. Abaissez-vous. Sautez. Dansez. Tout ce qu'on vous dit là, c'est ce que vous devez faire. Sur ce, je voudrais vous laisser. Merci pour votre disposition, pour votre écoute et puis pour le partage de cet audio. Allez, à bientôt. Merci.